Et coucou, j'espère que vous allez bien. Et finalement, c'est sans surprise qu'on se retrouve avec cette fois-ci la Kaki de la collection Az de chez Huda Beauty. Je vous ai fait précédemment la Purple et je vous avais dit en fin de vidéo que je ne savais pas du tout ce que j'allais crash tester encore là dans les médias, que je vous parlais. Mais comme j'avais crash testé la Purple justement parce que c'était une palette qui est plus ancienne que des palettes là que vous allez voir incessamment sous peu en crash test. Du coup j'ai dit autant continuer avec celle-ci qui est du coup de la même collection et donc plus ancienne. Je crois que c'était l'année dernière, vraiment je sais plus trop, mais ça a quand même un petit moment. Et celle-ci se présente avec ces couleurs là, avec plus de tons kaki. Voilà, bon on en a surtout une là, mais voilà, j'aime bien l'harmonie marron, kaki, doré. J'aime beaucoup. Alors honnêtement, au tout début qu'elle est sortie, je me suis dit cette palette à quelque part elle est inutile, dans le sens où elle se nomme kaki, mais on a réellement qu'une seule teinte, un vrai kaki au milieu. Après on a tout le packaging qui est kaki, mais bon, c'est cette raison là qui fait que pour moi elle était inutile. Mais voilà, au fil du temps les goûts ils changent, on a certains avis qui changent aussi, et ça a été le cas pour la Purple et celle-ci aussi. Reparlons-en de cette fameuse poudre. Alors il faut savoir que dans la précédente vidéo quand j'ai testé la Purple, j'avais montré ma Dior Backstage en primer, ma base de teint, et j'avais pris aussi le fond de teint Dior Backstage. Sauf que cette fois-ci j'ai pris le fond de teint Révolution, que je vous avais déjà fait un crash test complet de ce fond de teint. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai dans le petit i là. Donc c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, et la poudre là elle va très bien, et encore mieux que mon fond de teint Dior Backstage. Alors j'en conclus que le fond de teint Kiko qui était très fluide, mon Dior Backstage qui est moins fluide, et le Révolution qui est épais, je pense que cette poudre elle est bien pour les fonds de teint qui sont plus épais. Je vous donne mon avis et mon ressenti et ce que j'en pense par rapport à là du coup ce que j'ai expérimenté avec cette poudre. Cependant faut être honnête, pour moi c'est pas la poudre de l'année, mais alors carrément pas. Elle est bien, elle fait au minimum son job, mais ça en reste là. C'est pas le waouh, elle est trop bien cette poudre, tout. Le même effet que j'ai eu pour le Marc Jacobs par exemple. Non, là, voilà. Elle est bien pour ce que c'est, mais ça en reste là, c'est pas la poudre de l'année. Aussi, encore une fois, je vous avais montré le trio de ces lipsticks, façon Lipsticks de chez Colourpop. J'avais déjà testé dans une précédente vidéo, tout crash test Kiko, c'était le... Je crois que c'était la teinte 01, c'était un style de mauve. Dans la vidéo où je crash test la Purple, j'ai pris le marron, et là aujourd'hui je pense que ça va aller avec les couleurs. On va tester celui-ci qui est le 04, et là on est plutôt dans un rouge comme ceci. Du coup on va tester ce nouveau produit, même si j'ai testé les deux premiers. Cependant dans les deux premiers, le mauve pour moi il était moins intense que le marron, donc à voir avec celui-ci. Et je vais aussi tester, pas en direct mais en dehors de la vidéo, ces fossiles là que j'ai chopé chez Shop Miss A. Alors ils sont fournis mais ils sont beaucoup moins longs, et là j'ai envie de fossiles moins longs. Et quant à la base à paupières, cette fois-ci j'ai pris la blanche, et je pense que vous allez le voir quand je vais me rapprocher. Ça me marque, mais ça me marque quand même moins que la 05. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vous rapproche un petit peu parce que j'ai eu du mal à cadrer les deux fois précédentes, et puis on va commencer. Voilà, je vais pas vous rapprocher plus, comme ça au moins vous verrez mon visage. J'ai dû faire une coupure à la précédente vidéo lorsque j'ai mis le crayon à lipstick, enfin le lip liner. Parce que j'étais trop près, du coup en me baissant pour le mettre, au final vous avez rien vu du tout. Déjà je vous montre au niveau de la base, vous voyez ça marque le pli, mais quand même bien moins que la teinte 05. Alors encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas je confirme tout de même, même en dehors du marquage que ça fait, que je préfère la base 0, donc la blanche. Donc on va commencer tout de suite, et je vais venir prendre cette teinte, alors attendez que je vous éblouis pas, cette teinte-ci pour juste unifier la paupière. En temps normal je prends une couleur plus claire forcément, mais là voilà, la couleur quoi qu'il arrive, vous voyez, un petit peu beige ira très bien avec le maquillage, et ça va aider du coup à l'application des autres fards. Donc voilà pour cette petite teinte là, elle est légèrement poudreuse comme la Purple. J'ai utilisé encore une fois un pinceau d'Ocolor, je vous l'ai dit, il n'y a pas de numéro, je vous ai mis dans la précédente vidéo et je vous remettrai dans la description aussi de celle-ci. C'est un set de 10 pinceaux et je les adore. Si vous voulez être plus curieux, comme ceci, voilà, ils sont tous comme ça.
Et j'adore. J'adore ce pinceau. Maintenant, je vais venir prendre... je sais pas, je regarde. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire plus ou moins le même que j'ai fait pour la Purple, la palette Purple. Sauf que j'ai repris encore une fois ce liner là. Et je vais le mettre ici et puis ici. Bref, vous verrez plus à la fin. Ouais, je vais venir prendre du coup ce marron là, qui est légèrement poudreux aussi. Du coup, je vais y aller mollo. Et je vais venir l'appliquer. Ah oui, j'ai beau tapoter. Ça a un petit peu chuté. Plus là en bas de paupière, donc tant mieux, pas en dessous. Mais il faut faire vraiment attention. Après, je l'ai dit 50 millions de fois. Pour moi, un fard poudreux, c'est pas grave. Alors bien entendu, c'est pénible quand réellement ça tombe ici en dessous et que ça attache. Mais à partir du moment où la teinte elle est pigmentée, je vois pas où est le problème en fait. Après bien entendu, un fard, et ça arrive, qui est très poudreux, mais que quand ça tombe, ça tache un petit peu, mais alors que sur la paupière, ça marque pas. Là quand même, vous voyez que malgré que j'ai bien tapoté, voilà, la pigmentation y est. D'autres tombent, chutent, mais la pigmentation elle y est pas. Donc c'est, pour moi c'est plus pénible que là, ce qu'il y a aujourd'hui. Je reviens prendre mon pinceau du tout premier fard, sans rajouter de matière encore une fois, et c'est juste, hop, voilà, pour nettoyer, flouter. Pas besoin de vous rappeler que par rapport au maquillage que je fais, j'ai cette préférence là. Maintenant on va tester cette fameuse teinte kaki. Et elle, étonnamment, c'est la teinte la moins poudreuse. C'est rigolo. Et je vais venir accentuer le creux de paupière avec. C'est une très jolie couleur. D'ailleurs, en parlant de kaki, je vous ai montré dans un précédent haul. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le remettrai dans le petit i là. La palette Mitchell que j'ai commandée lors d'une promo, c'était moins 50% sur l'eau de 2. Mais moi, sur les deux palettes, il n'y en avait qu'une qui me plaisait. Et justement, dans celle-ci, il y a plein de verres de kaki et tout. J'ai trop hâte de la tester. Mais vraiment. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais vous la crash tester, celle-ci. Parce que je pense que ça va être une vidéo longue avec plusieurs looks à l'intérieur. Et pas une seule comme là, je vous fais en ce moment. Vu que ce sont des petites palettes. Que là, c'est une très grosse palette avec plein de fards. Je pense que je vous ferai 3 looks comme d'habitude, mais je sais pas quand. D'ailleurs il va y avoir une petite pause crash test, il va y avoir un petit haul là après celle-ci. Vous allez voir, il y a du Primark, mes cadeaux Sephora, cadeaux Gold, histoire de faire une petite pause dans les crash tests. Et après ce haul là je reprendrai encore d'autres crash tests, parce que je vous ai dit j'ai énormément de nouveautés à tester. Donc il faut vraiment que je liquide un maximum le tiroir à nouveautés, étant donné qu'il s'est encore rempli entre temps que je vous ai montré lors du haul Ikea où je vous montre le nouveau meuble. J'ai reçu d'autres choses entre temps, j'ai aussi d'autres choses à vous montrer en haul, donc ça va encore se remplir. Je reprends le pinceau de la deuxième teinte et sans rajouter encore une fois de la matière, je vais juste ici nettoyer. Cette fois-ci je prends un pinceau de chez Sananas, c'est le S5, et je vais prendre cette teinte ici et je vais venir tapoter ici. Et pour le coup, cette teinte là elle se marie très bien, je sais pas si vous voyez, très bien avec la teinte kaki. Donc c'est parfait. J'ai pas vu les chutes. J'en ai un petit peu quand même. Avec ce fard là, vu que j'en ai mis pas mal, non pas mal, mais vu que je tapote, forcément j'ai des petites chutes, j'ai pas tapoté avant. Je peux enlever l'excédent. Justement pour que ce soit bien intense.
Maintenant avec un pinceau de chez Sananas avec la collaboration Sephora, c'est le numéro S19. Alors non, vous voyez jaune mais il est pas sale, c'est juste le pigment que ça part plus au lavage. Et je vais venir prendre cette teinte irisée qui au final a des reflets kaki. Et puis je vais venir l'appliquer ici sans forcément faire de cut crease en espérant que le pinceau ça aille bien. Et je viens le mettre. Ça accroche pas comme je veux. Je vais faire déjà ici au pinceau. Et je finirai le reste au doigt. Voilà, vous voyez, c'est un kaki qui est plus irisé. Très joli. Bon, elle n'accroche pas au pinceau. Peut-être que c'est ce pinceau là. Je vais essayer avec un autre. Du Shadow de couleur. J'ai pas l'impression d'avoir bien plus. Voilà, c'est pas mieux. Donc c'est un fard qui est mieux au doigt. Voilà, déjà moi je me fais bien ici le coin plus interne. Voilà. Et après avec le doigt, regardez. Cette teinte elle est sublime. Et voilà, avec le doigt, forcément, c'est plus trop la même chose, hein. Trop joli. Hop, j'en remets pour bien accentuer le centre de la paupière, vu que c'est le côté finalement pour moi lumineux que je veux avoir, j'ai bégayé au passage. Donc voilà, j'ai fait l'autre œil. Maintenant je vais venir apporter ce que j'ai fait ici en bas, mais je vais juste prendre la teinte kaki, enfin les deux foncés là, comme ceci, et je nettoierai comme d'habitude avec cette teinte là. Et je prends encore une fois les pinceaux de Color. Donc maintenant on va s'occuper du liner. Alors comme je vous ai dit, j'ai envie de faire un trait de liner doré ici et puis hop, comme ceci. Et en plus j'avais dit que il était quasiment fini ce liner là. Qu'est-ce que j'aime ce liner. Il est magnifique. Par contre, je vais maximum au milieu de paupières avec le liner. Étant donné que là, il va y avoir du coup le petit trait noir du liner noir adhésif. Voilà, j'ai envie de faire un petit duo de couleurs, donc vous aurez noir qui va aller là et au fur et à mesure, hop, la fin partira du coup sur le doré. Mais trop joli. Donc voilà, j'ai fini les liners de chaque côté, j'ai mis les faux cils et les crayons en muqueuse. Écoutez ma foi, j'aime bien les faux cils. Finalement je les reprendrai parce qu'ils sont moins longs. J'aime bien. Maintenant je vais mettre en coin interne et ici sur l'arcade sourcilière cette teinte-ci qui a des reflets roses. Elle est juste trop jolie cette teinte là. Et ça va aller avec le maquillage. Ensuite j'en mets ici. Ces reflets roses, j'adore. Je ne sais pas si vous allez apercevoir du coup à la caméra, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fait l'autre côté. J'ai aussi mis mon spray fixateur de chez Colourpop, mais franchement j'utilise pour le terminer parce que je suis pas fan. Je préfère largement mon Hangover 3 en 1 de chez Too Faced. Donc maintenant c'est parti, on va utiliser cette teinte là. Donc j'ai pas prévu de crayon. Je pense que j'aurais dû, étant donné que c'est une teinte rouge et que voilà, encore une fois comme le marron, ça va marquer un petit peu plus les irrégularités que quand c'est une teinte nude et tout, ça se voit beaucoup moins. Oh. Oh. La teinte. Déjà la couleur intense, tout aussi intense que le marron, mais la couleur, waouh,
Et le pire, c'est que je disais que j'étais pas sûre de le garder. Quand j'ai crash testé Kiko, dans cette vidéo là, j'avais dit j'étais pas sûre de garder cette teinte, mais c'est franchement. Pourquoi tu dis ça? Ben non, tu gardes. Oh, trop belle. Regardez l'intensité. Cependant, que ce soit sur cette teinte là ou le marron, je retrouve pas l'effet, vous savez, velouté comme j'avais dit dans le mauve. C'était super agréable l'application. Là c'est agréable, mais on ressent moins l'effet velouté. J'aime beaucoup, j'adore la couleur. Par contre, j'avais pas de crayon à lèvres, donc je suis allée chercher mon petit pinceau à lèvres comme ceci. Et voilà, j'ai juste flouté les bords. Et voilà, on a fini de crash tester cette sublime palette et je la trouve plus qualitative que la Purple. Je trouve qu'elle était quand même moins poudreuse que la Purple. Ben je sais pas, sur paupières ça accrochait plus aussi, parce que je vous avais montré le violet, je vous avais comparé avec celle de Colourpop, elle tenait mais mieux que celle de Colourpop en tout cas. Mais voilà, c'était pas franchement ma teinte préférée voilà, en termes de pigmentation et de tenue. Ça tenait, mais il y a mieux. Que là, je n'ai eu aucun problème, voilà. J'ai appliqué, ça ne bougeait pas, ça me déplaçait aucun fard non plus. Bien que la Purple ne déplaçait pas non plus, mais comme je vous ai dit, quand vous tapotez, le fard ressortait plus foncé sur le pan de la palette que sur paupières. Là, franchement, tout était nickel, mais vraiment nickel de chez nickel. Et je pense avoir fait le bon choix aussi de couleur du coup de lip, parce que je trouve que les deux couleurs s'associent très bien, que ce soit le kaki et puis ce rouge. Du coup j'espère que ce look là vous plaît aussi. Encore une fois, il y a des teintes que je n'ai pas utilisées ici, ce brun là. Cette teinte là qui est jolie, elle est trop belle. Je vous swatch vite fait. Trop jolie. Et puis ce doré là, encore une fois, tout comme dans la Purple, il y a 3 teintes du coup que je n'ai pas utilisées. Cependant, étant donné que j'ai une préférence pour celle-ci, alors déjà moi je suis fan du vert, mais côté qualité, je suis plus fan du coup de celle-ci, pardon, que la Purple. Donc je prendrai plus plaisir à me remaquiller plusieurs fois avec celle-ci que la Purple. J'aime bien la Purple, mais voilà, je préfère celle-là. Au moment où je vous filme, j'ai fait aussi un petit sondage sur ma story Instagram où je demande... sur 2 petites nouveautés que j'ai reçues Colourpop, de lequel vous préfériez. Il y a un ton vert et un ton violet. Je ne vais pas donner la réponse, vous aurez la surprise et celles qui sont sur Insta et qui me suivent verront aussi. Donc pour celles qui sont que sur YouTube, vous aurez la surprise. Il y aura un prochain crash test ou ton vert ou ton Purple. J'ai pas regardé encore où ça en était au niveau des votes. Là déjà devant moi, c'est celle-ci que je parle, là c'est la ton verte. Et j'ai aussi la violette. Et je pense qu'il y a 2-3 sondages encore autres que je vais faire. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de nouveautés. Encore une fois, je me répète, je sais, je m'auto-fatigue aussi, je vous rassure. Plein de nouveautés encore à tester, donc je pense que je vais faire 2-3 sondages supplémentaires pour des prochains crash tests. Au moins ça vous permet de choisir ce que je vais utiliser, étant donné que là la Purple et celle-ci et bien d'autres avant, c'est moi qui ai choisi. Là au moins ce sera vous qui aurez choisi la couleur. Encore une fois, je me répète, tout ce que j'ai utilisé hors vidéo, tout est en barre d'informations. Par contre je vais le repréciser, mais c'est la même chose finalement que la Purple. Il n'y avait pas beaucoup en quantité de fard, il y avait moins d'1 gramme. Il y avait 5 et quelques si je dis pas de bêtises sur 9 pannes. 5,8 sur 9 pannes, donc c'est pas beaucoup du tout. Et comme la Purple, ça coûte 29,90 chez Sephora hors code promo. Voilà, tarif tout plein. Vous avez vu, j'ai même mis mon petit serre-tête papillon tout doré, histoire d'être assorti avec le petit doré que j'ai mis en liner et ici. Maintenant je vous laisse et je vous donne rendez-vous lundi pour ce fameux petit haul qui sera la petite pause crash test. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.